Mesdames et messieurs, frères et sœurs de toute l'Afrique et de la diaspora, je vous salue avec un message d'unité, de force et d'espoir. Aujourd'hui, nous nous trouvons à un carrefour crucial de notre histoire. Le temps est venu pour nous de reprendre notre destin en main, de dépasser les ombres du colonialisme et du néocolonialisme et de forger un avenir dans lequel l'Afrique sera unie et forte. Ce n'est pas seulement un rêve, c'est un appel urgent à l'action. Nous devons nous unir pour former une force puissante pour rejeter les frontières et les influences qui nous sont imposées et pour créer un continent prospère et autonome. Tout d'abord, reconnaissons la dure réalité du néocolonialisme qui continue de tourmenter notre continent bien-aimé. Le néocolonialisme est l'extension moderne des mêmes pratiques d'exploitation qui caractérisaient autrefois le régime colonial. Aujourd'hui, l'Afrique est confrontée à la faim, au chômage, à la pauvreté et au sous-développement, non pas à cause d'un manque de ressources, mais à cause du contrôle et de l'influence étrangère permanente. Notre immense richesse en minéraux, en agriculture et en potentiel humain est siphonnée au profit d'autrui tandis que notre peuple souffre. Imaginez une réalité différente, un État uni d'Afrique. Le pays n'est plus fragmenté en 54 pays distincts, mais uni sous une seule bannière, avec une monnaie, une banque centrale, une armée, un code téléphonique, un système d'immigration et un président. Cette unité symboliserait non seulement notre force, mais amplifierait également notre voix collective sur la scène mondiale. Avec une monnaie unique, nous stabiliserions nos économies, rendant le commerce et les investissements plus efficaces et plus bénéfiques pour nos populations. Une banque centrale garantirait que nos politiques monétaires donnent la priorité aux besoins et aux intérêts africains. Une armée unifiée sécuriserait nos frontières et maintiendrait la paix, nous permettant ainsi d'investir davantage dans le développement et moins dans les conflits. Un code téléphonique unique et un système d'immigration faciliteraient la communication et les déplacements, favorisant ainsi une plus grande collaboration et innovation à travers le continent. Une Afrique unie exploiterait ses ressources combinées pour créer une prospérité économique sans précédent. L'Afrique est riche en minéraux, en terres fertiles, en cultures diverses et en esprits innovants. En mettant ces ressources en commun, nous pourrions développer des industries avancées, créer des millions d'emplois et élever le niveau de vie de tous les Africains. Notre potentiel agricole à lui seul pourrait non seulement nourrir notre propre population, mais aussi devenir le grenier du monde. Considérez la puissance d'une Afrique unie négociant avec d'autres puissances mondiales. Nous ne serions plus vulnérables aux accords d'exploitation. Au lieu de cela, nous imposerions le respect et exigerions des conditions équitables. Ce changement marquerait la fin d'une dépendance à l'égard du contrôle et de l'influence occidentale et le début d'une Afrique autosuffisante et autodéterminée. Cependant, nous devons également reconnaître les obstacles qui ont été délibérément placés sur notre chemin. Nos exploiteurs, les puissances occidentales d'Europe et d'Amérique, ont déployé tous leurs efforts pour garantir que notre unité ne se concrétise pas. Ils ont fait en sorte que nous ayons souvent des dirigeants méchants, égoïstes et parfois incompétents. Lorsqu'apparaît un dirigeant qui aime vraiment le peuple et se bat pour ses droits, ces puissances recourent à toutes sortes d'intrigues, y compris l'assassinat, pour le destituer. Les exemples de telles tragédies sont nombreux et douloureux. En outre, nous sommes confrontés à une résistance venant de nos propres rangs. Certains de nos plus hauts dirigeants sont corrompus et servent de marionnettes au service des intérêts occidentaux. Ils sont les esclaves de ces puissances étrangères et s'opposent aux changements dont nous avons désespérément besoin. Cette trahison a entraîné la misère dont nous sommes tous témoins aujourd'hui. Mais il ne faut pas désespérer.
Il existe une voie à suivre, une voie vers l'unité et la prospérité que nous recherchons. Nous devons nous lancer dans ce que j'appelle la révolution sociale africaine. Cette révolution sera pacifique mais résolue. Nous organiserons des manifestations dans toute l'Afrique et cela se produira le même jour, exigeant et disant à nos dirigeants corrompus ce dont nous avons besoin, une Afrique unie. C'est tout ce dont nous avons besoin. Nous continuerons cette pression jusqu'à ce que tous s'y conforment. Mais il ne faut pas désespérer. Il existe une voie à suivre, une voie vers l'unité et la prospérité que nous recherchons. Nous devons nous lancer dans ce que j'appelle la révolution sociale africaine. Cette révolution sera pacifique mais résolue. Nous organiserons des manifestations dans toute l'Afrique et cela se produira le même jour, exigeant et disant à nos dirigeants corrompus ce dont nous avons besoin, une Afrique unie. C'est tout ce dont nous avons besoin. Nous continuerons cette pression jusqu'à ce que tous s'y conforment. À ce stade, je tiens à remercier tout particulièrement nos héros africains qui ouvrent la voie à la libération de l'Afrique. Nous remercions sincèrement Son Excellence, le président du Burkina Faso, M. Ibrahim Traoré, Son Excellence le président du Mali, M. Assimi Goïta, et Son Excellence le président du Niger, M. Abdourahmane Tiani. Votre courage et votre leadership nous inspirent tous. Nous félicitons également Son Excellence le président du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko, pour leur récente élection et les actions louables dont ils ont fait preuve jusqu'à présent. Nous vous souhaitons bonne chance et espérons que vous ne décevrez pas les Africains en recherchant des alliances avec les pays occidentaux en Europe et en Amérique. Restez fidèles à la vision d'une Afrique autonome. Il est également important de faire honte publiquement à tous les dirigeants politiques africains, en particulier aux chefs d'État et de gouvernement, qui suivent les ordres des puissances occidentales, qui leur rendent compte, qui se protègent d'elles et qui sont au pouvoir grâce à leur aide. Honte à toi. Vous êtes nos traîtres et nos ennemis. Vous avez vendu nos terres et fait de nous des esclaves sur notre propre sol. Nous exigeons que vous dénonciez vos actes répréhensibles et que vous déclariez publiquement que vous rompez tout lien avec les puissances occidentales d'Europe et d'Amérique. Ce faisant, nous vous pardonnerons. Si vous êtes un étudiant universitaire, en particulier un représentant étudiant, ou si vous êtes une personne d'influence n'importe où, veuillez me contacter par email dans le lien ci-dessous pour une planification spécialisée. Ensemble, nous pouvons élaborer des stratégies et nous mobiliser pour la révolution sociale africaine. Notre unité fait notre force et notre détermination nous mènera à la victoire. En conclusion, le chemin vers notre libération et notre prospérité réside dans notre unité. Le moment est venu pour nous de rejeter les frontières et les influences coloniales qui nous freinent depuis trop longtemps. En nous unissant, nous pouvons construire un continent qui prospère selon ses propres conditions. Déclarons les États-Unis d'Afrique, où nos forces combinées peuvent nous conduire vers une ère de prospérité économique, de paix et d'influence mondiale sans précédent. Frères et sœurs, les obstacles sont grands, mais notre détermination doit être plus grande. Relevons ce défi. Unissons-nous pour le bien de nos générations futures. Grâce à des manifestations pacifiques et à une détermination sans faille, nous pouvons réaliser l'Afrique dont nous rêvons. Ensemble, nous pouvons transformer l'Afrique en une lueur d'espoir et une locomotive de progrès. Le monde n'a jamais vu ce que nous pouvons réaliser. Le pouvoir est entre nos mains. Saisissons-le et créons ensemble l'Afrique que nous méritons tous. Merci.